Bonsoir et merci de nous retrouver dans Podium Jeunesse, l'émission qui fait la promotion des jeunes et de leurs talents. La fois dernière, nous avions parlé d'un phénomène qui est à la peau dure dans notre société. Il s'agit de la dépigmentation volontaire de la peau. Aujourd'hui, nous allons donc mettre un terme à notre discussion entamée le samedi passé et qui était relatif à ce phénomène. Et le samedi passé, nous avons parlé des causes du phénomène, des facteurs qui le favorisent, des motivations de ceux qui s'y adonnent et des conséquences. Aujourd'hui, dans cette suite et fin de ces échanges consacrés à ce sujet, nous allons non seulement parler de la psychologie des gens qui s'adonnent à la dépigmentation volontaire de la peau, mais surtout de comment promouvoir la peau noire. À cet effet, dans la rubrique Podium Reportage, nous allons vous amener à la découverte d'une jeune femme qui s'est engagée de par son activité à promouvoir la peau noire, la peau sombre, la peau naturelle, je veux dire. Et dans la rubrique Podium Témoignage, la première dauphine du concours Miss MTA Entendez Miss Teint Africain édition 2010 partagera avec nous les raisons qui l'avaient motivée à participer à ce concours et l'expérience qu'elle a faite avec cet événement culturel dont le promoteur est avec nous cet après-midi. Sans plus tarder, allons tous ensemble à la découverte de nos invités avec Dodo Waré. Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Kerinda Lodonou. Elle est la CEO de Caverne Kerl et promotrice des produits de soins et d'hygiène de marque Kerl pour une beauté saine et durable. Manim Mindamou, il est promoteur culturel, coordinateur du concours de beauté Miss MTA Meilleur Teint Africain. Jude Guédé, il est psychologue clinicien et de la santé. Mathilde Dako, elle est assistante sociale. Nous l'avions dit le samedi passé, les raisons ou les causes qui sous-tendent la dépigmentation volontaire de la peau sont aussi nombreuses que variées. Les motivations varient d'un milieu à un autre, mais pour plusieurs, avoir la peau claire reste un canon de beauté. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. J'espère que vous avez bien démarré le week-end. Très bien. Soyez relax parce que nous allons parler d'un phénomène qui est la peau dure. Donc, soyez relax et bien assis. Je vais m'adresser pour commencer aux hommes qui sont avec nous. Dites-moi, lorsque vous rencontrez, ou lorsqu'un homme en général rencontre ou regarde une femme de teint clair, quel effet cette femme-là a-t-elle sur lui? En général, je ne dis pas vous, Manim. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation et je remercie aussi tous les copanélistes. La femme attire tout le monde. La femme attire tout le monde et d'autant plus qu'elle fait davantage d'efforts pour intéresser davantage les hommes. Sauf que certaines se lancent dans des pratiques qui ne sont pas de nature à encourager. C'est vrai, la femme de teint clair, la femme claire, quand elle passe dans la rue... Quand Manim regarde ou rencontre une femme de teint clair, quel effet a-t-elle sur vous? Comme toute autre femme. Parce que j'ai choisi d'aimer la femme, parce que je suis un homme, je peux aimer une femme, mais lorsqu'elle passe, qu'elle soit de teint clair ou de teint noir... Je parle de celle qui a le teint clair. Celle qui a le teint clair m'attire par rapport à la couleur. Elle vous attire par rapport à la couleur. Par rapport à sa couleur. Elle attire mon regard. Donc je me dis qu'elle... Votre cœur. Non, pas mon cœur, tout de suite. Il est bien précis. Justement. Ça vous sort d'affaire en fait. Justement. C'est ce que je peux dire. Exactement. Ça attire votre regard. Merci, pas ça votre attire mon regard. Pas votre cœur. Voilà. Monsieur Jude? Oui, je vais dans le même sens. D'abord, merci pour le cadeau. Je vous en prie. Ça, c'est une question piège. Mais de toute façon, la femme à la peau claire, elle attire. Elle attire d'abord l'attention, pas seulement des hommes, parce que certaines femmes aussi qui sont attirées par cette femme qui a une couleur étrangère, une couleur différente de la couleur habituellement. Donc elle attire l'attention, elle attire le regard de l'autre. Voilà. Ça attire. C'est vrai que c'est un phénomène qui atteint aussi les hommes aujourd'hui. Je ne l'avais pas prévu, mais vous les dames, lorsque vous voyez un homme de teint clair, quel effet il a sur vous? Mathilde? Jude attend de voir. Mathilde? Jude, ne me passe pas ton piège, c'est tout. Ok, merci. Comme les hommes l'ont dit, je pense que c'est réciproque, c'est pareil. Hein. Le regard, ça attire. Ça attire le Déjà, regard. le déclic
on tourne pour voir Qui c'est? qui c'est en fait. Qui c'est. D'abord, après la curiosité de nous femmes, c'est de voir est-ce que c'est naturel ou c'est synthétique. Mais ça fait Donc apparemment, un truc les hommes, eux, ils ne pensent pas à ça, si c'est naturel ou si c'est provoqué. Vous y pensez? Toi, tu y penses? Si c'est naturel ou si c'est provoqué, le teint clair? Non, si c'est provoqué, ça se fait sentir aussi. Et comment vous arrivez à savoir? Oui, Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas faire la différence tissage et puis perruque. Est-ce que vous voyez? C'est un truc genre, quoi. Voilà. Il faut regarder tout le monde. Parce que la peau, celle qui s'est dépigmentée ou celle qui a provoqué ça, qui se dépigmente ou qui provoque le teint clair en elle, laisse forcément des séquelles. Lesquelles? Il y a quand même, il y aura des taches par-ci, par-là, etc., qui refusent de s'effacer. Les endroits de la peau qui résistent. Justement, qui résistent aux produits. Vous pouvez tout faire, ça ne passe pas. Il y a des parties sensibles. Merci. Il y a une question que nous devrions nous poser, mais on ne se la pose jamais. Pourquoi nous sommes noirs en Afrique? Pourquoi nous sommes noirs en Afrique? Je t'en prie. Ça, c'est vrai. Et c'est souvent les enfants qui se posent cette question. Bon, nous sommes juste noirs en Afrique parce qu'il y a le soleil, il y a la mélanine que nous avons dans notre organisme. Et bizarrement, cette mélanine nous protège de beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que notre peau est plus bronzée, notre peau est plus foncée. Plus sombre. Voilà. Je peux dire que ce sont des avantages normalement. Mais bon, je ne sais pas pourquoi les gens ne se posent pas ces genres de questions et pensent plutôt à changer la couleur de leur teint. Voilà, oui, comme elle a dit, nous avons la mélanine qui est produite par les mélanocytes de notre organisme. Précisons d'abord que la mélanine, ça vient du mot grec mélanos, qui veut dire noir, d'abord. Et nous, les Africains, comme les Européens, nous avons tous la même quantité de mélanine à la naissance. Maintenant, par rapport à notre zone d'habitation géographique, nous, en Afrique, nous avons beaucoup de soleil. Et la peau, pour se protéger des rayons ultraviolets du soleil, produit beaucoup plus de mélanine qui teinte les cheveux, la peau et aussi les yeux pour nous protéger de ces rayons-là. Et donc, nous avons beaucoup plus la peau noire parce que c'est aussi génétique. C'est pour ça que même les Noirs africains, les Noirs américains qui sont au niveau de l'Amérique aussi, ils ont la peau noire parce que, bon, voilà, d'origine, ce sont les Africains qui ont été amenés là. Et donc, la génétique faisant son bout de chemin a permis aussi à ces Américains, malgré qu'il n'y a pas autant de soleil là qu'ici, d'avoir aussi la peau noire. C'est bon, vous avez des ajouts? Et ce que je peux ajouter, c'est d'aller dans le sens aussi de mon frère. L'Afrique est située dans une zone où il y a tellement de soleil. Hein? Donc, c'est par rapport à la situation géographique, bref, que nous avons notre teint là. Mais c'est aussi pour résister au soleil, aux rayons ultraviolets. Donc, Dieu a tout prévu, en fait. Justement. Ce n'est pas par hasard que nous nous sommes retrouvés dans une zone avec la peau sombre. Avec la peau sombre. Donc, et nous avons une quantité suffisante de la mélanine qui nous permet de supporter ces genres de soleil, les aléas. Voilà. Ok. Ce que moi je vais ajouter en fait, c'est d'aller au-delà de la chose, comme Tata vient de le dire, que c'est des avantages, mais elle ne sait pas pourquoi les gens ne... D'abord, je vais dire, il faut qu'on comprenne ou bien il faut qu'on sache que tout ça, c'est des avantages pour nous. Beaucoup aujourd'hui ne savent pas que cette mélanine que nous avons, ce qu'elle nous protège de tant de choses, c'est des avantages. Nous, peut-être, on le prend comme, je ne sais pas, quelque chose de néfaste. Donc, de négatif, en fait. Donc, c'est d'aller à la recherche, c'est de comprendre, en fait, pourquoi nous avons ce teint-là, pourquoi nous avons cette couleur-là. Pourquoi est-ce que... Donc, en fait, en allant à cette recherche de l'information, je ne pense pas que si nous savions que c'est pour une protection, quelqu'un irait à détruire cette protection-là. Donc, en fait, dans le monde, on a 3 types de peau. Les caucasiennes, les asiatiques et les noirs. Donc nous, en Afrique, nous sommes dans le dernier lot, les peaux noires, les peaux sombres, les peaux foncées. Donc chacune de ces peaux-là a sa spécificité qu'il est important de bien connaître pour pouvoir prendre soin de la peau. Donc la couleur de notre peau, comme chacun vient de le dire, est déterminée par un pigment qu'on appelle la mélanine, que l'on trouve aussi dans nos yeux. Donc, il a pour rôle de protéger notre peau du soleil en nous aidant à filtrer les rayons ultraviolets qui sont mauvais pour la peau, mais quand même, tout de même nous permet de fabriquer de la vitamine D qui est indispensable au bon développement des os. Donc, plus une personne
a de la mélanine, plus elle a la peau foncée. Donc les peaux foncées ou les peaux noires sont donc plus adaptées pour un climat tropical chaud et humide qui règne en Afrique. Donc il y va de notre avantage d'avoir cette peau noire et en se dépigmentant, on la détruit. Mais certains ne sont pas fiers de la peau noire qu'ils ont. Ils en ont honte et je crois qu'il y a un problème psychologique qui se situe à ce niveau. Monsieur le psychologue, quelle est la psychologie de ces personnes qui s'adonnent à la dépigmentation de la peau? Est-ce que c'est nier son origine? Est-ce que ils souffrent d'un complexe d'infériorité? Dites-nous. Merci pour la question. Je crois que parler de la psychologie de la personne qui s'adonne à la dépigmentation cosmétique volontaire reviendra à parler un peu des motivations, des causes et de tout cela, comme cela a été déjà fait dans l'émission le samedi dernier. Mais cela n'empêche que nous revenions un peu là-dessus. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ce complexe d'infériorité, il y a cette volonté de paraître jolie, de paraître belle ou paraître beau. Et il y a aussi la télévision, les médias voilà, qui montrent la femme parfaite, idéale, comme svelte, teint clair, avec tout ce qui va avec et tout ça. Et donc, on veut être comme les autres. On veut s'affirmer, on veut se socialiser, imiter, se conformer aux autres. Et donc, vu qu'on n'a pas cet amour de soi qui est assez suffisant pour nous permettre de nous aimer tels que nous sommes, vu qu'on n'a pas cette confiance en soi, cette estime de soi qui nous permet de pouvoir sortir et de s'affirmer, de s'afficher aux yeux de tout le monde, on veut paraître comme ceux qui sont à la télévision, qui sont les plus beaux, ceux qui sont acceptés par tout le monde. Et donc, on préfère se dépigmenter la peau. Maintenant, le problème qu'il y a derrière tout cela, qui est beaucoup plus psychologique, c'est qu'au départ, c'est juste une sorte d'esthétique que l'on veut. On veut juste entretenir sa peau. Mais la limite qu'il y a entre l'abus et la dépendance, l'addiction de cela, c'est qui entraîne en fait les problèmes de peau qui donnent de la souffrance psychologique. Sinon, normalement, au début, pour toutes sortes de personnes, en Afrique comme en Europe, c'est juste pour entretenir la peau. Donc, un manque d'estime de soi et de confiance en soi joue beaucoup dans cette histoire. Oui. Et souvent, des gens disent que je le fais pour plaire aux hommes, je le fais pour plaire à tel, je le fais pour plaire à tel. Mais on ne s'aime pas soi-même. C'est un rejet de soi. Oui, c'est un rejet de soi. C'est un rejet de soi. Faire quelque chose pour plaire à quelqu'un, bon, c'est vrai, il faut aussi une sorte de négociation, une sorte de compromis avec son partenaire, tout ça là, ou bien avec les autres. Mais c'est lorsque notre amour de soi est vraiment faible que l'on pense qu'il faut forcément faire quelque chose pour plaire à l'autre. Parce que si je m'aime tel que je suis, est-ce que je comprends vraiment pourquoi je suis comme ça? Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour changer de couleur de peau avant de me faire accepter dans un cercle donné. Par les autres. Merci beaucoup. Mathilde, comme le disait le psychologue tout à l'heure, les médias jouent beaucoup dans ce phénomène et encouragent indirectement, moi je le dis, les gens à vouloir être comme toutes celles qu'on montre à la télé, dans les publicités, svelte, teint clair. Mais est-ce que la peau claire ou la peau teint clair est synonyme de beauté en réalité? Et la peau teint noir, le teint noir synonyme de vilainie, je ne sais pas. Pas du tout. En tout cas, pour moi, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas synonyme de beauté ou ce n'est pas synonyme de vilainie. Si la peau claire est synonyme de beauté, et la peau foncée est synonyme de vilainie. Parce que il y en a plein de femmes de teint foncé qui sont extrêmement belles. Et des femmes de peau claire naturellement qui sont aussi extrêmement belles. Exactement. Et le contraire aussi. Donc, dire que la peau claire synonyme de beauté, non. D'abord, la beauté, elle est relative. Ça, il faut le préciser. La beauté, elle est relative. Maintenant, la particulariser par rapport au teint de la peau, pour moi, ça ne sonne pas. C'est pas ça. Ce n'est pas ça pour vous. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec elle. Que ce n'est pas synonyme de beauté. Non. Et puis, comme elle vient de le dire, la beauté, ça sort de l'intérieur avant de venir à l'extérieur. Mais c'est toujours l'extérieur qui frappe. Oui, ça frappe parce que c'est ce que les yeux voient. Mais quand on s'approche de la personne, je donne un exemple. Si on met deux femmes
et devant un homme, et que une femme à l'extérieur, elle est vraiment sublime, et que l'autre, bon, c'est pas vraiment ça, mais que l'homme là est mature et il sait ce qu'il veut. Quand il commence pas à discuter avec eux, vous allez voir ce homme partir avec la fille qui n'est pas vraiment jolie. Souvent, c'est ce qui se passe parce que les hommes veulent avoir la paix du cœur. En train de rire. Les hommes veulent avoir la paix du cœur, les hommes veulent une femme mature, une femme belle à l'intérieur. Mais ils sont toujours attirés par ce qui est joli. Mais avec le temps, ils se rendent compte que c'est pas vraiment ça. Donc, bon, je peux pas dire que la beauté, c'est synonyme J'aimerais de... préciser quelque chose. Nous ne sommes pas contre celles qui sont de teint noir naturellement. Ouais. Même celles qui se dépimentent, nous ne sommes pas contre elles. Mais nous voulons juste les aviser qu'il y a derrière un danger qu'elles courent sans le savoir. Donc, si celles qui ont la peau noire ont un complexe d'infériorité et se dépimentent, celles qui se dépimentent devraient souffrir d'un complexe de supériorité. Bon, il faut dire que je veux retourner en arrière. On parlait tout à l'heure des médias. On peut aussi observer des stars de teint noir au début, à la télé, dans des chansons ou bien dans le monde du cinéma, qui impactent, qui influencent les jeunes. Mais pourquoi, dans peu de temps, dans quelques années, on retrouve ces mêmes stars, mais... Avec un teint différent. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un souci. Même si ce sont des stars qui sont déjà à la télé, qui ont déjà la place qu'il faut, mais... à l'intérieur d'eux, elles ne sont jamais satisfaites. Je pense que cette histoire de colonisation continue dans notre mental. Ça continue. Nous voyons toujours la peau claire, pas la peau claire naturellement. Comme la peau supérieure. Voilà. Et nous dénigrons Dieu qui nous a créés. Moi, je suis artiste peintre. Donc, je comprends parfaitement le problème qui se passe. Quand vous peignez un tableau de la couleur noire, ou bien vous choisissez des couleurs sombres, bon, le tableau est bizarre. Mais quand vous touchez avec une touche vive, une couleur vive, ça sort la beauté. C'est ce qui se passe. Mais je me dis, si les gens connaissaient vraiment Dieu et qui sont conscients que si tu as un teint, c'est ce qu'il te faut. Maintenant, il faut l'entretenir. Donc, même les médias ne nous aident pas. Il y a des gens naturellement clairs aussi. Nous avons notre responsabilité. Voilà, nous avons vraiment notre responsabilité. À prendre des décisions nous-mêmes, comme vient de le dire notre psychologue, à s'accepter, à accepter sa race. Donc, de la même manière que les médias accompagnent les filles de teint clair, ils pouvaient accompagner celles qui sont de teint noir et faire la promotion de ce teint et éviter tout ce gaspillage. C'est les milliards avec lesquels on devrait aider ces femmes, ces jeunes femmes. C'est avec ces milliards qu'on les détruit à leur insu. Monsieur Jude. Oui, je voulais ajouter par rapport à ça, ce problème de colonisation et aussi... le problème du fait que les stars, même ces personnes-là qui ont beaucoup d'argent et qui continuent par se dépigmenter, j'avais dit tantôt qu'il y a un problème de dépendance qui naît dans ces utilisations des produits cosmétiques. Parce que lorsque je commence par le faire pour au début, soi-disant entretenir ma peau, et que je commence par devenir un peu café, un peu plus beau, me dire ah, tu es beau, hein, tu es ci, tu es ça, je commence par en abuser. Et quand je commence pour être plus beau, voilà. Et quand j'en abuse, quand j'abuse de ces produits-là, je finis par tomber dans la dépendance. Et l'addiction, c'est un problème en fait psychologique. Et quelqu'un qui est addict ne peut pas se dire du jour au lendemain, je vais arrêter. C'est impossible. Donc ces personnes ont besoin de se faire suivre pour pouvoir arrêter. Et donc c'est cette addiction-là qui crée des problèmes. Ou soit quand la personne va commencer par avoir des végétures ou des parties de la peau qui sont plus claires, qui sont plus claires que les autres parties, elle va se dire, il faut que j'utilise encore des produits pour harmoniser le tout. Plus efficace que... Voilà, pour harmoniser le tout. Voilà, et atténuer les choses. Ces parties qui refusent d'obtempérer, on les appelle les signatures de Dieu. Parce que, oui, c'est ce que... Moi, je les appelle les signatures de Dieu parce que vous êtes noirs, mais vous voulez changer votre peau, mais c'est des endroits où Dieu est Dieu, quoi. Oui, mais actuellement, la fois passée, j'étais au bureau avec une collègue qui me montrait maintenant une technique de dépigmentation où... Oui, parce que... Il y a plusieurs techniques. Oui, ce qu'elle me montrait, en fait, c'était un truc sur TikTok. Genre, c'est comme si la dame passait une pommade sur tout le corps et il fallait qu'elle rentre dans un bain. Il fallait qu'elle rentre dans un bain pendant un temps et tout. Et quand elle sort, on repasse la main, tout ça. C'est que ça part, quoi, automatiquement. Il n'y a pas de tache. Ça part. C'est que c'est nickel, quoi. Il n'y a pas de trace. animaux.
Oui. Elles font des mues, en fait. Des mues, justement, Oui. comme des serpents. Comme Donc des ça serpents, sort. oui. C'est que là, il n'y a même plus de signature de Dieu, quoi. Il y en a. La signature de Dieu revient toujours. Oui. Ça te rattrape. Je vais peut-être renchérir en Oui, disant en que 2 minutes. le problème de la dépigmentation remonte de très loin. On sait, et on nous a fait croire que Dieu est de peau noire, de peau claire. De voilà. peau claire. Voilà. Mm. Les Saintes Écritures, etc. Mm. La colonisation est venue enfoncer le clou Mm. pour nous faire croire que être de teint noir, C'est Satan, c'est synonyme de diabolique. Satan, voilà, etc. Mm. Donc, ce qui a laissé que l'Africain est tombé si bas. Dans ce panneau-là. Justement, il se dit, je ne suis pas beau, je suis inférieur, tout ça. Et beaucoup se sont lancés dans la dépigmentation, dans la destruction de leur peau. On remarque aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les TikTok, il suffit que quelqu'un ait son portable, il se filme et il lance ça. Tout le monde voit que, ah, telle personne, apparemment elle est belle. Mais c'est juste que elle s'est lavé la peau, elle a détruit plein de trucs. Je vous donne un petit exemple. J'étais à Cara avec mon équipe de Vous sensibilisation. avez 2 secondes pour votre Justement, exemple. Voilà. Donc, c'est juste une petite remarque. Il y a une jeune fille de 6e ou de 5e, là, je ne me rappelle plus, qui me demandait, nous parlons de la dépigmentation, et si elle veut se faire belle? Donc, ça voudrait dire qu'elle n'est pas belle, naturellement. Elle croit qu'elle n'est pas belle. Donc, si elle veut être belle, c'est-à-dire, si elle veut être claire, donc nous l'empêchons. Ce n'était pas ça notre objectif. C'était de permettre aux uns et aux autres de comprendre que nous sommes naturellement beaux ou belles. Merci Mais beaucoup. le pire dans ça, c'est que les hommes aussi s'adonnent à cette pratique. Bon, eux, c'est pour plaire à Pourquoi qui? Je vous ne sais parlez pas. de pire? Ils sont des êtres humains. Et si Mais je l'ai dit la fois dernière, si on dit la femme le fait pour plaire à l'homme, l'homme le fait pour plaire à qui, je ne sais pas. Mais nous voulons profiter du reste du temps pour parler de la promotion de la peau noire. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains Fallon Alognon, cette jeune dame qui s'est engagée à promouvoir la peau naturelle, la peau noire. Et derrière son engagement, il y a une histoire que je vous laisse découvrir dans Podium Reportage avec Dodo Waré. On le considère comme un combat vaincu d'avance et pourtant, la lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau a des références au Togo. Fallon Alognon est l'une d'entre elles. Derrière son engagement et sa motivation se cache une histoire. Toute petite, moi, mes parents m'ont valorisée. Ils m'ont toujours dit que j'étais belle avec ma peau. Ma mère était au beurre de karité, beurre de cacao. C'est des produits, ingrédients que j'ai découverts très tôt. Et en grandissant, j'ai remarqué que c'était contraire dans les autres familles ou bien ailleurs. Dans le sens où les personnes qui avaient la peau noire étaient jugées de akabalaka ou bien de charbon noir. Et il y a 4 ans, je suis allée à Pagala. Pagala, c'est une ville dans la région centrale du Togo. Et j'ai découvert des jeunes filles, des petites filles qui avaient la peau dépigmentée. Alors que dans cette région, il y avait du karité en abondance. En fait, c'était de l'ignorance. Le karité, c'était juste pour être consommé et tout, ça s'arrête là-bas ou bien pour être exporté. Et j'ai compris qu'en fait, c'est des régions où les jeunes filles ne sont pas toujours au courant. C'est des régions où des jeunes filles n'utilisent que ce qu'elles ont sous la main, ce qu'on leur propose en fait. Au départ, c'était des gestes involontaires, mais avec le temps, c'était devenu volontaire parce qu'elles voyaient leur peau qui s'éclaircissait. Je me suis dit alors que cet engagement, cette intrigue, ces questionnements-là, il fallait que j'en fasse une conviction, j'en fasse pas une lutte, mais une manière de valoriser la peau noire, de valoriser la beauté noire, surtout naturelle. Si on peut arriver à quitter l'étape des pigmentations, oublier ce fléau et mettre en avant nos peaux, mettre à disposition des produits naturels qui entretiennent la peau, qui font briller la peau, je pense que ça sera un plus pour la population. Je valorise plutôt la peau noire. Je mets sous tous les angles la peau noire, les cheveux naturels, la beauté naturelle, la beauté noire en fait.
Plusieurs désirent garder leur teint noir naturel, mais ne savent pas comment le valoriser. Il y a des produits comme le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile de coco qu'on utilise dans nos produits ici. Il y a le moringa. On a tellement de choses. Il y a le citron, il faut juste savoir quand l'utiliser. En fait, tout ce qui se trouve dans notre cuisine se trouve dans nos produits. Je trouve qu'en Afrique, on a tellement de choses à portée de main parce que presque tout ce que nous utilisons pour la cuisine, on peut l'utiliser pour la peau. Un produit ou bien un ingrédient qu'on ne peut pas consommer ne doit pas être utilisé pour la peau. Et surtout, en tant que femme ou bien homme, avec la peau noire, il faut boire énormément d'eau. Il faut s'hydrater de l'intérieur avant de pouvoir s'hydrater de l'extérieur. Donc c'est très important. Mais il faudrait qu'on comprenne tous les ingrédients qu'on ne peut pas consommer ne doivent pas être mis sur la peau. Parce que quand on mange un truc, ça prend peut-être 30 minutes à 1 heure pour entrer dans le sang. Mais quand on le met sur la peau, ça prend moins d'1 minute. C'est très important de chercher, de trouver les produits adaptés à notre peau. La peau claire n'est nullement synonyme de beauté et la peau noire n'est non plus synonyme de vilainie. S'accepter tel que l'on est l'étape incontournable dans la lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau. On parle de la dépigmentation volontaire de la peau. Je dis, Monsieur Jules, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'engagement de Fallon? C'est un bel acte qu'elle pose. Je suis d'accord avec elle. Et ce qui a retenu mon attention dans son discours, c'était son introduction. Quand elle était enfant, ses parents la valorisaient. Et donc, je parlais tantôt d'amour de soi. Ça vient un peu de là aussi. Les encouragements. De l'éducation. De l'éducation que nous avons reçue et de l'environnement aussi. Donc, dès l'enfance, j'ai reçu une très bonne dose d'amour de soi. On m'encourage, on me dit je suis beau, je suis belle, etc. Ça permet de grandir en acceptant cette peau-là que j'ai. En s'acceptant, oui. La dernière image qu'on a montrée avec Michael Jackson, je précise qu'il avait une maladie. Il avait le vitiligo. Et il a dû s'adonner à cette pratique-là, en fait, pour harmoniser, pour uniformiser sa peau. Et donc, il y a des personnes qui ont aussi ces maladies-là et qui ont des problèmes d'image de soi, de regard des autres et des souffrances psychologiques qui les entraînent à vouloir utiliser des produits cosmétiques pour uniformiser leur peau. Donc, il y a aussi ces cas-là que nous ne devons pas oublier. Mathilde? Ok, merci beaucoup. Je pense que l'intervention de Fallon tout à l'heure, ce qui, moi, m'a marqué ou touché, c'est le fait que nous devons vraiment valoriser ce que nous avons sous la main. Parce que, bon, c'est vrai, aujourd'hui, ça commence par changer beaucoup, un peu, mais ce que nous avons constaté, les moments aujourd'hui où d'habitude, quand un bébé vient et on demande d'utiliser juste du beurre de karité ou du beurre de coco, tout ça, c'est comme si c'est d'une certaine classe. Je vois. Nous préférons aller prendre des produits pour bébé très chers. C'est ce que mon enfant passe, quoi. Toute une gamme. Même des produits dépigmentants pour bébé. Oui, toute une gamme, savon, gel douche, lait, lingettes, déodorant, tout ça. Alors que nous avons le meilleur qui ne sont accessibles à moins de coût. Exactement, qui ne sont pas nécessairement signes de pauvreté ou de... Donc, essayons de valoriser ce que nous avions sous la main. C'est vraiment important. Elle a dit qu'il faut bien connaître ça pour pouvoir prendre exactement, soin. Exactement. Ça, elle a l'habitude, parce que moi j'ai connu Fallon l'année passée, elle a l'habitude de le dire à chaque pot, à chaque temps, le produit qu'il faut utiliser. C'est vrai, il faut le valoriser, mais ce n'est pas parce que ma soeur utilise tel que je dois l'utiliser. Donc, il faut vraiment des conseils appropriés pour savoir ce qui te dit. Merci beaucoup. J'ai dit qu'elles sont nombreuses, ces dames qui s'engagent dans la promotion de la peau naturelle. Il y a Fallon, mais il y a aussi Kerinda qui est avec nous aujourd'hui. Kerinda, parlez-nous de votre passion pour la peau sombre. D'accord, merci. J'allais renchérir avec le discours de Mathilde, mais je laisse. Je vais plutôt parler de moi. Okay. D'accord, comme Fallon l'a dit tout à l'heure, je pense que toutes ces dames ou tous ces hommes qui s'engagent aujourd'hui à contribuer à la beauté saine et durable, tout ça, ont tous une histoire. Moi, mon histoire, ça a commencé à l'âge de 3 ans. Okay. Mais moi, par contre, ce n'est pas une histoire de mes parents qui m'ont valorisée, au contraire. Bon, pas au contraire négativement. Maman, elle a un teint clair, naturellement clair.
Mais maman ne se pommade même pas. C'est une dame qui ne sait pas faire ce genre de trucs-là. Donc, très tôt, j'aime ma peau telle qu'elle est. Elle ne m'a jamais dévalorisée, elle ne m'a jamais insultée, elle n'a jamais dit « moi j'ai un teint clair, pourquoi toi tu ne l'as pas ?» Mais au contraire, j'avais un problème d'allergie depuis l'âge de 3 ans. Des boutons sur mon corps, à tout moment. D'où les soins venant des dermatos, tous ces médicaments n'ont jamais pu m'aider. Voilà. Et les problèmes ont continué jusqu'à ce que je ne grandisse. Et en temps aussi, j'ai fait la mode. Et dans Vous avez été mannequin? Oui. Ici à Lomé? Oui, ici à Lomé. Ok. Je fais un coucou à Bass pour ne pas faire de la pub. J'avais fait le mannequinat. Et j'avais toujours ce problème. Et moi, je me baladais toujours avec les tenues qui doivent cacher mon corps parce que je ne voulais pas que les gens remarquent ces taches noires sur ma peau. Mais j'ai remarqué que nous, au Togo, ce qu'on a comme valeur, c'est la peau noire. Quand je vois des filles atteintes au teint d'ébène, des filles noires bien cirées, des filles, bon, café, des teints comme ça m'attire. C'est tellement joli, quoi. Et à un moment donné, tu revois ces mêmes jeunes filles, mais la peau change. De couleur. De couleur. Et moi, je disais, moi, j'ai un problème de peau. Je n'aime même pas ce teint. Pourtant, j'aime ma peau. Et l'autre, elles ont un joli teint, mais elles changent de couleur de peau. Du coup, en 2014, je connaissais déjà le beurre de qualité, comme l'avait dit Fallon, mais je n'ai jamais pensé que je pourrais me traiter avec le beurre. Mais j'ai eu ma guérison avec le beurre de qualité. Je me suis guérie moi-même. Okay. Donc, les dermatos qui m'ont suivi dans le passé m'ont encouragée à en parler autour de moi. Au début, c'était juste une histoire de bouche à oreille, entre amis, avec ma famille, avec mes amis. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'en parler. Et comme j'ai déjà eu à observer dans le monde de la mode des jeunes filles qui avaient la peau très jolie, mais qui gâchent leur peau, je me suis dit pourquoi ne pas leur parler de comment entretenir leur peau naturellement pour pouvoir garder ce teint. Parce que j'ai cru comprendre que c'est un problème d'éducation, comme l'avait dit Pélagie tout à l'heure. C'est parce que personne n'éduque nos sociétés, personne n'en parle. On parle tout le temps de la dépigmentation, mais on ne parle pas de comment entretenir ou bien promouvoir. Voilà. C'est pour cela que les gens sont là. Des filles, des jeunes filles qui veulent être belles, mais elles ne savent pas quoi faire. Et sur nos marchés, il n'y a que des produits décapants. Donc, elles veulent être jolies. Quand elles se lèvent pour aller acheter des produits, elles tombent sur des produits décapants. Des fois, c'est juste pour pouvoir traiter les boutons. Et après, elle se retrouve avec le visage teint clair, le corps teint noir. Maintenant, pour pouvoir uniformiser tout le addiction. Voilà. Donc, des fois, c'est d'atténuer les végétaux, ou bien de faire partie une tâche. Et elle se retrouve avec un teint clair. Donc, il y a les produits qu'on a sur le marché qui sont des produits décapants. Donc, je vois que vous-même, vous fabriquez. Vous avez toute une gamme de produits anti-vergéture pour bébés, pour les petits soins, même pour les cheveux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui. Même si nous n'avons pas les images aujourd'hui. Pourquoi pas? J'en parle avec plaisir. Voilà. Au fait, comme je l'avais dit, tout ça a commencé avec moi, ma peau. Donc, j'avais juste un mélange que je faisais pour moi. Et tout de suite, j'ai apprécié. Tout de suite, ça m'a guéri. Et c'est ce même mélange que je faisais à tout le monde. Mais après, j'ai eu une passion, une grande passion pour ce que je faisais. Et j'ai commencé par créer d'autres produits, par avancer, quoi. Et à chaque fois, quand je satisfais quelqu'un, la personne me demande, est-ce que tu pourras aussi faire pour mon visage? Tu pourras aussi prendre soin de mes cheveux? Et moi, je faisais les choses pour moi d'abord. Je suis mon propre témoin. Moi, j'utilise. Quand ça marche, je propose à d'autres personnes. Vous êtes le modèle, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée avec plusieurs produits. Vous fabriquez même des savons? Oui, exactement. J'en fais des savons pour bébés, pour adultes, pour de différents teints. Je crois que dans une autre émission, nous aurons l'occasion de découvrir vos produits de façon concrète. Merci. Je t'en prie, je l'avais dit tout à l'heure, nous avons rencontré la première dauphine du concours de beauté MTA Miss Teint Africain. Elle a été la première dauphine à l'élection de 2010. Aujourd'hui, elle est épouse et mère. Elle s'est confiée à nous dans Podium Témoignage. J'ai participé à l'élection Miss MTA, Miss Meilleur Teint Africain. Je crois que c'est en 2010 à Cara. Et soirée au cours de laquelle j'étais première dauphine de l'élection.
Donc, je peux dire que c'était une grande fierté pour moi parce que ma contribution, aussi petite soit-elle, je suis rassurée que ça a aidé certaines jeunes sœurs à comprendre que la peau noire, elle est riche. La peau ébène, elle est très importante, c'est important de la garder. L'événement a rencontré des difficultés justement par faute de moyens. On n'a pas eu assez de sponsoring et naturellement, et donc le jeune promoteur Manim a eu des difficultés pour continuer. Il est important qu'ensemble, qu'on puisse dire à nos jeunes sœurs de se sentir à l'aise, de se sentir décomplexées en ayant la peau noire. Manim, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est Merveille Patidi qui m'a permis de vous découvrir. Moi, je ne vous connaissais pas. Justement. Elle vous défend bec et ongle. Dites-nous, c'est quoi MTA et qu'est-ce qui a fait qu'on n'entend plus parler de ce concours, de cet événement culturel? Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité. Je vous en prie. Nous avons commencé cet événement quand nous étions à l'université à Cara en 2010. Donc, nous nous sommes rendus compte que plusieurs parlent de la dépigmentation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rompre ou bien encourager les filles qui ont le teint d'ébène de se sentir à l'aise? Donc, c'est par rapport à cela que nous avons monté un petit projet, un projet de lutte contre la dépigmentation. Maintenant, nous nous sommes dit, au lieu d'être là à faire de gros discours, etc., il fallait mettre aller sur le terrain en avant, voilà, l'image de la femme au teint d'ébène. Comme ça, lorsque les uns et les autres verront cette femme belle, élégante, ils ne vont plus continuer par se décaper la peau. Donc, c'est par rapport à ça que nous avons commencé par lancer les castings à Cara, etc., etc. Il y a d'autres filles, des filles qui sont venues de plusieurs villes, puisqu'il y avait des étudiantes qui venaient d'horizons divers et qui ont participé à cet événement. Donc, la première édition a eu lieu au Palais des Congrès de Cara et ça a suscité vraiment de l'engouement, d'autant puisque c'était une première fois que les uns et les autres viennent rester dans une salle pour voir sur un podium des filles de teint sombre, uniquement que de teint sombre, défiler, s'exprimer, sortir dans des accoutrements. Voilà, promouvoir leur culture. Promouvoir la culture. Donc, c'est par rapport à ça que beaucoup se sont intéressés et ça nous a motivés. Ce qui est bien, on m'a dit, j'ai appris que au début, vous alliez aussi dans les écoles, les lycées, les CEG pour sensibiliser les jeunes filles, les adolescentes sur les méfaits de la dépigmentation. C'est à la suite que le concours a lieu. Maintenant, pourquoi depuis là, on n'entend plus parler de MTA? Oui, madame, par rapport au fait qu'on n'entend plus parler de Miss MTA, c'est dû au fait que nous étions au campus, à l'université à l'époque. Donc, c'est avec nos tranches d'aide, etc., que nous cotisions pour organiser. Et il fallait prendre le palais des congrès, il fallait prendre mais pas chercher à avoir des sponsors comme les autres concours de beauté le font. Vous êtes adressé à des partenaires qui peuvent vous appuyer. Nous avons fait des efforts à notre façon, en tout cas. Nous quittions Cara pour venir à Lomé, faire des dépôts de dossiers, etc., etc. Bon, il y a quand même certaines structures qui nous ont soutenus. Parce que l'événement Miss, ce n'est pas comme organiser juste un truc de podium, animer la musique, etc., jouer puis partir. Il faut entretenir les filles, il faut les artistes pour égayer le public, il faut tout un tas de trucs. Donc en fait, ça veut dire que les partenaires ne se sont pas intéressés à votre projet. Voilà, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Oui, c'était quoi? Parce que vous voulez continuer. Nous voulons parce qu'on attend la prochaine édition de MTA. Parfait. Je viens de vous trouver votre premier sponsor qui est à votre gauche. Merci, merci beaucoup. Ne riez pas. Merci. Non, mais vrai, parce que là, je viens de vous trouver Kerinda, qui a toute une gamme de produits prêts à entretenir les filles durant la mise au vert.
Donc, Je suis contente. c'est un projet qu'on doit promouvoir en fait. Merci Si beaucoup. nous parlons de la valorisation de la peau noire, de la peau sombre, voilà des projets qu'on doit soutenir. Justement. Et surtout que vous allez dans les écoles, c'est Voilà. là qu'elles se trouvent, Voilà. ces ados et ces jeunes filles qui Ouais. se dépimentent. Je l'avais dit le samedi passé, les vacances sont là, les vacanciers vont revenir, des filles et des garçons s'apprêtent jusqu'à la peau pour accueillir les vacanciers. Imaginez le reste. Voilà. Nous avons fait ce genre de sensibilisation dans les établissements. Nous nous sommes fait aussi assister des docteurs en dermatologie. Je peux citer docteur Maboudou, docteur David Iou, qui sont tous des dermatologues. Donc, ils viennent lorsque les candidates sont là pour leur parler, leur donner Maintenant, des quelles conseils, sont etc. les vraies difficultés que vous avez rencontrées à telle enseigne qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de votre événement culturel? Les difficultés restent financières. Mhm. Et voilà. Ou bien c'est vous Financières. qui n'avez pas su rendre visible votre projet? C'est possible aussi, d'autant plus que nous étions... Vous à nos avez eu à faire premières combien éditions. d'éditions? On a fait 4 éditions. Et les 4, c'était à Cara? Non, on a fait 3 éditions au Palais des Congrès de Cara et la dernière édition était au Grand Rex à Lomé. À Lomé, ici. Justement. Et c'est Donc juste c'est après après cela, ça que nous n'avons vous avez été plus découragé continué. On a été découragé, certes. par rapport à On a quoi? été découragé, d'autant plus que les moyens que nous utilisions pour le faire, C'était des moyens en majeure personnels. partie, Personnel. c'était personnel. On n'avait Donc, en fait, pas c'est le manque de soutien moyens, de taille. de soutien de taille, taille, qui justement. fait que MTA n'a plus lieu. Est-ce que vous avez foi qu'en cette année, on peut organiser la prochaine édition avant le 1er janvier 2022? C'est possible, parce qu'il y a des filles, il y a des filles très belles, de teint d'ébène, Je au sens teint un gros d'ébène. découragement à votre niveau. C'est possible. C'est possible. C'est timide. Non, Pour quelqu'un qui a initié ce genre de projet. je le dis Viens, on va parce le que faire. Karina te dit, viens, on va le faire. je suis prêt. Demain seulement, l'organisation Demain, c'est loin, ne tout de prend pas le suite. temps. Tout de suite, on commence. Ce n'est pas un truc compliqué pour l'avoir déjà fait. Tous les rouages et tout ça, nous pouvons le faire. Nous allons le Donc, faire. quels sont et vos très souhaits? rapidement, Disons tout que sortir. Manim, ici, est prête à lancer la prochaine édition de MTA. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir? De quoi avez-vous besoin pour pouvoir concrétiser cette nouvelle édition, cette prochaine édition? Nous avons d'abord besoin de tous ceux qui veulent promouvoir la peau d'ébène. Top. À se réunir, on se réunit et puis on essaie de mettre en place un chronogramme pour voir comment inviter les autres filles et on va faire les sélections, les pré-sélections et puis tout ça. On commence, voilà, l'organisation. Manim On vient choisit de commencer à donner le profil de ses partenaires. Numéro 1, la personne doit avoir la vision et la passion de promouvoir la peau sombre, Justement. la peau africaine. Justement. Ensuite, nous avons besoin d'argent. D'argent, Je justement. dis le nerf de la guerre surtout. Voilà. Il y a aussi, merci pour cette Le partenaire que information. je t'ai décroché. Merci beaucoup. Parce que lorsque les candidates viennent, il faut les entretenir pour que celles qui viendront pour l'événement puissent apprécier. Parce que nous communiquons à travers l'image de la femme, de la fille que nous allons mettre sur le podium, au devant. Comme ça, les uns les autres qui verront cela vont peut-être découragés ou bien seront davantage motivés pour dire, voilà, alors là, le teint Derrière noir est d'autres propre. concours de beauté, il y a des gammes de produits, des capons qui les soutiennent. Peut-être que vous ne connaissez pas les gammes qui promeuvent voilà, la peau noire. Justement, c'est Il pour y en ça. a, à part Kerinda, il y a d'autres à Lomé. Justement, c'est pour ça que je parlais de se réunir autour de tous ceux qui ont envie de promouvoir des produits qui, de nature, permettent à la peau de la femme d'être plus propre. Voilà, de se conserver, De se conserver. mais de la valoriser aussi. Justement. Kerinda, certains croiraient que c'est de la blague quand tu dis que tu es prêt à faire partenariat avec Manim. Oui, il faut les laisser. C'est quand le Tu es moment va sérieuse? arriver. Parce que moi, je cherchais ce genre de filles depuis. Voilà. Et c'était mon projet. Bon, c'est mon projet futur également. De pouvoir sensibiliser les jeunes filles à comprendre qu'elles peuvent vraiment être une reine de beauté avec un teint naturel, pas forcément de changer son teint. Donc, s'il y a déjà Manim qui a commencé ce projet, alors chapeau à lui, parce que ce n'est pas facile. Déjà, pour pouvoir aller dénicher ces filles là où elles sont et de les encourager à
se positionner devant les gens avec leur peau naturelle, ce n'est pas facile. Donc moi, je me joins à lui facilement et on va le faire. Merci d'avance. Tout à l'heure, Falon parlait des produits naturels à base desquels elle fabrique sa gamme de produits. De quoi, qu'est-ce que vous utilisez, vous? Bon, ce sont les mêmes produits, les mêmes matières communément. Le beurre de karité. Le beurre de karité, c'est mon produit phare, ça m'a sauvé, donc c'est comme mon Jésus. À part le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile de coco, tout ce qu'on a, comme elle a cité, à la cuisine. Voilà, les tisanes, les fruits, les épices, toutes ces choses-là, même certaines plantes médicinales, moi j'en utilise beaucoup. Et souvent mes huiles naturelles, je les fabrique moi-même parce que je ne veux pas me retrouver piégée avec certaines huiles. Je vais penser que ce sont ces genres d'huiles que j'utilise, mais au fini, ce sont d'autres choses qu'on a utilisées pour fabriquer ces huiles. Donc, j'utilise l'aloe vera, l'argile, le miel, des trucs comme ça. Même l'huile rouge de chez nous, j'utilise toutes ces choses-là parce que ça contribue à la beauté naturelle. Donc, nous avons beaucoup de messages par WhatsApp, une 50aine. On ne peut pas. Voilà, merci beaucoup pour vous tous qui nous suivez le long du Togo, même à l'extérieur du Togo. Monsieur Talaké Joie, voilà, depuis Agoé. Et monsieur Ejame Jean, qui nous écrit depuis Palakoko, je ne sais pas où c'est, mais c'est au Togo. Il nous dit que les filles de Niamtougou sont de teint noir, mais très belles. Monsieur donc, Magnim, on ira faire le projet. Le projet karting. Merci. On y va. À Niamtougou, à Palakoko. On campe là-bas. Oui, on campe là-bas. Justement. Nous remercions aussi M. Abel Ouenou. Il est infirmier d'État à Palimé. C'est un ancien participant. Ils sont les pionniers de l'émission Podium Jeunesse. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ils sont pères de famille, mais ils nous suivent toujours. Voilà un événement, Angel Fashion Show. Un monsieur qui nous écrit, il est contre la dépigmentation et son projet va dans le sens. Donc, Mani me dit qu'après, de vous mettre en contact. Voilà. Merci. Deuxième sponsor. Mani, ça a commencé. Merci. Ça a commencé. Deuxième sponsor pour Mani. Je crois que nous allons tout doucement à la fin de nos échanges. Nous avons parlé de la psychologie, de ces gens qui s'adonnent à la dépigmentation volontaire de la peau. Nous ne vous jugeons pas. C'est parce que nous avons en fait peur pour vous, parce que vous prenez des risques, certains consciemment, d'autres inconsciemment. Et quelqu'un me demande comment prendre soin de la peau avec le beurre de karité, comment l'utiliser. La plupart des gens pensent que le beurre de karité noircit. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes filles n'arrivent pas à l'utiliser. Il faut même dire qu'elles ne savent pas l'utiliser. C'est un bijou qu'on a, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Il faut juste l'appliquer le soir. Parce qu'on ne va pas mentir, nous sommes dans un continent où il fait chaud, où il y a la poussière. Et on dit souvent que la peau noire est une peau qui résiste au soleil. C'est faux. C'est le secret que les gens ne connaissent pas. La peau noire est vraiment fragile. La peau noire n'aime pas le soleil. Mais nous vivons malheureusement dans un continent où il fait chaud. Donc, à chaque fois que notre peau prend le soleil, il faut après soigner cette peau. Et comment soigner? C'est de l'entretenir. Donc, embobinez votre corps après, ou bien baignez-vous avec le beurre de karité, vous massez la nuit avant d'aller au lit. Et le matin, vous vous douchez. Comme ça, le beurre de karité traite votre peau en profondeur. Que ce soit le karité ou le cacao, en fait. Voilà, ou les huiles lourdes, c'est-à-dire huile de coco, huile palmier, toutes ces huiles d'avocat qui sont lourdes, c'est la nuit qu'il faut les appliquer. Maintenant, dans la journée, appliquez juste une crème simple. Une crème peut-être aussi à base du beurre de karité, mais une crème simple. Maintenant, de préférence, si vous avez des trucs à faire sous le soleil dans la journée, par exemple, vous vendez au grand marché et tout ça, n'appliquez pas de la crème, ni des huiles lourdes. Mais le soir, le mieux, c'est d'entretenir votre peau le soir. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre échange. Nous allons commencer le mot de fin avec Mathilde. Encourager surtout ceux qui se dépigmentent à essayer d'arrêter et encourager celles qui arrivent à conserver leur peau, à toujours la conserver avec des produits naturels. Merci beaucoup. Je pense que tout a été dit, mais c'est important que nous prenions conscience de la situation. C'est très important. Et pour moi, je me dis que tout part de l'éducation à la base. Parce que le psychologue vient de le dire, il faut que nous soyons fiers de ce que nous avons. Il faut que nous prenions conscience de qui nous sommes. Il faut que nous soyons fiers de notre identité et savoir que c'est une richesse que nous possédons. C'est vraiment important. Donc, je peux dire, nous ne gagnons rien
en tant que femme, en tant qu'homme, à vouloir transformer notre peau. Nous ne gagnons rien. Telles que nous sommes toutes belles naturellement. Dieu nous a créées comme les ça. filles de Niamtougou. Comme les filles de Niamtougou. Nous sommes toutes belles comme ça. Gardons notre beauté, soyons-en fiers. Mais malheureusement, ceux qui ou celles qui sont déjà dans le cap, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme ma sœur l'a dit, nous avons des produits naturels qui nous aideront vraiment à arranger le dégât que nous avons déjà causé. Merci beaucoup. Donc, ne nous arrêtons pas, allons plutôt à comment, cherchons plutôt à comment arranger la situation si nous nous sommes déjà engagés. Merci beaucoup Mathilde. Je rappelle que vous êtes assistante sociale. Monsieur Jude, je vous poserai plutôt une question comme mot de fin. La personne qui a envie d'arrêter de se dépigmenter la peau, est-ce qu'elle a besoin d'un suivi psychologique? D'abord, merci pour l'opportunité que vous donnez de parler de ce sujet, parce que ça rentre dans la droite ligne de la sensibilisation, qui est aussi un mode de prévention de ce phénomène. Et il faut prévenir cela en sensibilisant, en parlant tout le temps. Je voulais insister là-dessus, parce que c'est très important. Et comme je le disais au début, les personnes qui entrent dans la dépendance, dans l'addiction de ce comportement-là, ont besoin, oui, d'assistance psychologique pour pouvoir décrocher. Parce que quelqu'un qui est vraiment addict par rapport à ça a vraiment du mal à s'en sortir tout seul. Donc, il faut une assistance d'un professionnel, d'un spécialiste, un psychologue, un psychiatre, pour pouvoir l'aider à pouvoir s'en sortir. Mais aussi, il faut que les personnes soient au courant de ce qui leur arrive. Il faut que les personnes sachent qu'ils peuvent s'en sortir aussi avec les produits naturels comme Kerinda, Falon, etc. Donc ça ira de pair. Utiliser les produits de Kerinda se fait suivre par Jude et le tout est fait. Le cocktail est déjà présent ici. Merci beaucoup, monsieur Jude. Magnim, qu'est-ce que vous avez à dire à vos futurs partenaires pour lancer la prochaine édition de MTA? D'abord, je suis revigoré par rapport à cette émission. Et je dirais, déjà, nous sommes 4, 5, et il y a d'autres qui sont en train d'arriver. Donc, très rapidement, nous allons lancer la prochaine édition. Mais je voulais revenir un peu pour dire... Vous avez 1 minute. Merci beaucoup. Il y a des mamans qui dépigmentent leur bébé. Ça, c'est pas très bien. C'est mauvais. Permettez-leur de grandir et de faire ils feront le choix. Merci beaucoup. Et je fais appel aussi à tout le monde d'apporter son génie pour trouver des produits qui valorisent davantage la peau etc. Merci beaucoup. Et vous souhaitez la bienvenue à vos futurs partenaires, aux futurs sponsors aussi. Futurs sponsors. Merci beaucoup. Kerinda, pour finir. Oui. Vous n'avez pas de questions pour moi? Non. D'accord. Moi, je parlerai en général. J'irai dans le sens de Jude. Il faut s'accepter, il faut s'aimer. Parce que si on veut vraiment valoriser un teint naturel, comme le dit certaines jeunes filles, si je veux me faire belle, je dois utiliser quoi? Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser des produits décapants. Il faut juste s'aimer. Il faut juste accepter et prendre soin de ce qu'on a déjà. Et quand on veut prendre soin de son teint naturel, on ne va pas utiliser des trucs chimiques, mais des trucs naturels, des trucs purement naturels. Merci. Hydratants pour pouvoir corriger les petites imperfections qu'on a sur la peau. Et c'est tout. Merci beaucoup. Dieu savait pourquoi il nous a créés noirs en Afrique. Nous vous avons donné la raison. Je remercie mes 4 invités d'avoir accepté de passer ces moments avec nous et d'avoir partagé ces idées enrichissantes qu'ils ont avec nous pour pouvoir encourager ceux qui ont déjà abîmé leur peau avec la dépigmentation volontaire de la peau et ceux qui veulent conserver la peau noire. Comme l'a dit la fin de notre reportage, la peau claire n'est pas synonyme de beauté et la peau noire n'est pas non plus synonyme de vilainie. S'accepter tel que l'on est l'étape incontournable dans la lutte pour la lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau. Ça me tient à cœur, les petits sponsors de Magnim, on vous attend, merci. Merci beaucoup. À samedi, bye bye.
Agbenono Kozawa Enua. My emoji mava eyewa. Oh, I'm a school. My emoji mava. My pali me mava. Le on bebe limbo domena. Le poto poto limbo domena. My kara mava. My tapango mava. Le on poto poto. Le on panya benusiano kolewa. Amore Paulo. Amore Paulo. Somebody somewhere is watching you. Amore Paulo. Yeah. My Kenya mava. My Liberia mava. Ole calling bodomena. Trole glelling bodomena. My Tanzania mava. My Malawi mava. Ole dalo beble le gafa benya benusia nu kolewa. Amore Paulo. Amore Paulo. Some people somewhere are watching you. Amore Paulo. Détective privé on l'a signé Ojo José Beye Jovoma. Yo Léon n'importe quoi, l'embo domena. Caméra cachot la fille a file power. Allo Ojo José Beye. Muncho le balo yai. FBI, CIA, KGB, Wodeka. Nuka tutu ya olate oma. Le Mossad, TGSE, ANR, Wodeka. Chaque jour pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Maï Modi Mava, Maï Kali Me Mava. Le homme beble lembo domena. Le poto poto lembo domena. Maï Kara Mava, Maï Dapango Mava. Le homme poto poto, le homme panya benusiano kolewa. Amore Paulo. Amore Paulo. He's watching you. Amore Paulo. Yeah. Nuka nyemuona wo. Nena te no se nunamo. Conseil kaye nyemuna wo. Nena te pote do kwiwo. Nema idomea. Adikaye dola no soma. Allo beya iwada yaba. La musique togolaise est à l'honneur. Vivez la petite fête de la musique à travers l'émission Tout est calé. Vous voulez avoir des nouvelles sur vos artistes?